Nous allons vous raconter l'histoire d'une cave coopérative installée dans un endroit hors du commun, entre mer et montagne. Cette cave se situe à Collioure, site très touristique au bord de la Méditerranée. Cet édifice a été créé au XIIIe siècle par les Dominicains. Elle est de type gothique méridional et aujourd'hui classée au monument historique. C'est donc sous ces voûtes séculaires que vieillissent ces grands vins de ce vignoble exceptionnel au relief accidenté. C'est entre pente et terrasse que les viticulteurs exercent leur métier. Ici, la mécanisation est impossible. C'est avec Régis Berger, le président de la cave, que nous commençons notre visite. Alors l'histoire de la cave coopérative, proprement dite, elle est née en 1926, puisque c'est à cette époque-là que les vignerons de Collioure n'avaient pas de lieu de vinification et ont décidé d'acheter cette église et la transformer en cave coopérative. Et depuis, nous sommes là, de génération en génération, et d'ailleurs nous en sommes très fiers. Nous allons vous faire découvrir, à travers chaque employé, la passion qui les anime pour réaliser chaque année des Banyuls et des Collioures d'exception. Ici, le chef de cuisine, c'est Simon, le maître de chai. Il va nous expliquer les différentes étapes de la vinification, sachant que chaque cépage et chaque vin a sa propre méthode de fabrication. Et bien évidemment, ces petits secrets que nous garderons pour nous. Le rôle de maître de chai, il est le responsable de la cave, donc il assure la fabrication du vin, de l'entrée de raisin jusqu'à la mise en bouteille. Il supervise aussi le travail des cavistes en leur donnant des directives et des consignes précises. Les différentes missions à la cave, donc d'abord c'est l'organisation et la préparation des réceptions de raisins, donc les vendanges et parties de vinification, en collaboration avec l'œnologue. La chance qu'on a ici sur la Côte Vermeille, donc on a plusieurs cépages différents et diversifiés. Mais les vins secs et les vins doux naturels. Donc les vins secs, AOC Collioure, et les VDN, c'est les AOC Banyuls. Sélection, de vin phare, c'est le Matisse. C'est un vin qu'on fait à peu près 300 hectos. Entre 300 et 400 hectos, ça dépend des années, des millésimes. Après, notre produit haut de gamme, c'est le Saint-Dominique. Et récemment, on a fait une cuvée de Mourvèdre. On a plusieurs types de Banyuls. D'abord, le blanc. Ensuite, on a le Banyuls ambré, qui est une base de Banyuls blanc, mais avec oxydation. Donc on le laisse vieillir soit dans des barriques, soit dans des dames jaunes, soit dans des petits foudres. Et ensuite, on arrive à des Banyuls rimage. Donc le Banyuls rimage, c'est le Banyuls de l'année. Et celui-ci ne vieillit pas non plus. Il passe de la cuve à la bouteille. Et après, à ce moment-là, on a le Banyuls traditionnel qui passe en vieillissement dans les foudres qu'on voit ici. Ensuite, on a les vieux Banyuls qui vieillissent davantage. Alors, le Banyuls Grand Cru, c'est vinifié avec 100% de grenache noire. Et ça aussi, c'est la sélection parcellaire. Et on arrive à faire des produits de haut de gamme. Pour organiser les services de la coopérative, c'est Sébastien qui nous explique son travail au quotidien. Moi, je suis responsable administratif. Donc, je vais gérer tout un tas de choses, en commençant par le personnel, en continuant avec toute la partie coopérateurs, qui sont au nombre de 160. La partie vente aussi, parce qu'à la base, je suis commercial, donc j'ai gardé mes clients sur mon secteur du département. On a deux clients à l'export, mais autrement, on travaille vraiment au niveau local. Déjà, ça représente vraiment une grosse partie du chiffre d'affaires. Pour compléter l'équipe, il y a également Sophie, qui est chargée de la clientèle de la Côte Vermeille. Mais elle cumule également toute la comptabilité de la cave coopérative.
On est quand même une cave centenaire, donc on est une cave qui est assez réputée même au niveau national. Mon rôle principal est surtout de m'occuper de la clientèle. Je m'occupe également de travailler donc, sur tout ce qui est un petit peu confection, étiquette, packaging, tout ce qui va toucher un peu au marketing par rapport à nos deux appellations, donc l'AOP Collioure, l'AOP Banyuls. Et je m'occupe aussi donc, de driver un petit peu une partie de l'équipe commerciale. Mon rôle principal, c'est d'être vendeuse au caveau. Donc d'accueillir les clients et de faire la promotion des vins de la cave. Dès que j'arrive le matin, je regarde si le réapprovisionnement est fait pour toute la journée. Donc je regarde si nous avons besoin de certains cartons, certaines références que nous avons donc à l'étage. Si les clients viennent et nous font des grosses commandes, là par exemple il y en a une qui est préparée, donc qui partira lundi matin. Puisqu'ici, les expéditions partent tous les jours. Donc on a une clientèle nationale, environ un fichier client de 3000 clients, donc qui est quand même important. Et également, on livre sur les pays tels Norvège, Suède, qui sont très amateurs de vin doux, justement, et de Collioure rouge. Et on a aussi une réputation internationale. Nous sommes jour de récolte à la cave. Vous allez voir le va-et-vient successif des différents viticulteurs qui sont soit professionnels, pour une quinzaine d'entre eux, ou bien des doubles actifs, ou encore des héritiers de quelques pieds de vigne. Quant aux autres, ils le font une fois à la retraite. Ils sont tous répertoriés par un numéro de parcelle, un numéro d'exploitant, ainsi qu'un nom de viticulteur. Une fois la sélection parcellaire réalisée, afin de ne pas mélanger les cépages, le raisin arrive au quai de déchargement. Il est pesé, puis mesuré pour connaître son degré d'alcool déjà présent, grâce à cet instrument qui s'appelle un réfractomètre. Le raisin tombe dans l'érafleur afin de séparer les baies des grappes. Elles tombent dans une benne pour être éliminées. De la glace carbonique est ajoutée à la pompe pour protéger les raisins de l'oxydation. La vendange, une fois éraflée, est envoyée au pressoir, d'où le jus s'écoule par toute cette tuyauterie. Le pressoir est aujourd'hui piloté par une console numérique. Quand le jus arrive sous pression, on distingue bien cette petite fumée provoquée par le carboglace. C'est à ce moment-là que nous distinguons les deux méthodes de vinification. Les blancs et les rosés sont issus du pressurage direct sans macération. On sépare les jus qui s'y coulent, car ces derniers sont plus souples et plus fruités, ce qui permet d'obtenir des qualités haut de gamme. Cette méthode s'appelle le jus de coule. Donc là, on a le jus le premier pressoir, donc on l'a fait, et qui est très aromatique. Il a un profil un peu fruit exotique, un peu la pêche, même un peu de pêche blanc. C'est ça qui va nous donner le premier démarrage pour avoir une grande cuvée. Quant à l'autre méthode, le jus de presse, qui eux sont beaucoup plus concentrés en tanins. Les raisins, pour les vins rouges, sont encuvés directement après l'éraflage. La plupart des cépages sont vinifiés séparément pour être assemblés plus tard. Une fois ce choix effectué, le jus va partir dans les cuves pour démarrer sa fermentation. Ce procédé, qui est réglé en amont avec l'œnologue, va permettre de transformer le sucre en alcool. Des levures vont être rajoutées directement dans les cuves. Il existe une règle précisant que pour 17 g de sucre, on gagne environ 1 degré d'alcool. Donc là, on va prendre la densité pour avoir une estimation de degré d'alcool potentiel qu'on peut avoir par rapport à la concentration de sucre. Pour les rouges, c'est la phase de macération. La pellicule, plus particulièrement les peaux et les pépins, vont donner la couleur et la structure du jus. Cette phase peut durer de 2 à 6 semaines. S'enchaînent ensuite différentes opérations, comme le délestage et le remontage des vins qui passent d'une cuve à une autre. Quant à la fabrication du vin doux naturel, comme le Banyuls, la technique est complètement différente. Elle s'appelle le mutage. Elle a été découverte par accident en 1258 par le médecin des rois d'Espagne, Arnaud de Villeneuve.
Cette pratique consiste à arrêter artificiellement la fermentation alcoolique par une adjonction d'alcool neutre, ce qui provoque un choc aux levures, stoppant la fermentation, et permet donc au vin de garder des sucres résiduels, contrairement aux vins secs traditionnels qui, eux, n'en ont pas. C'est une fois les semaines de fermentation et de macération terminées que l'on procède au décuvage, opération consistant à sortir le marc resté dans les cuves. Cette manipulation réclame toute la sécurité nécessaire car pendant la fermentation, du CO2 s'est formé dans les cuves. Il faut donc aérer, ventiler avant d'y descendre. Cette opération est totalement humaine, comme en témoignent ces images. Donc les gars, ils les mettent dans leur poche quand ils rentrent dans la cuve. Comme ça, s'il y a une poche de gaz carbonique, ils sont alertés. Afin de s'assurer la meilleure hygiène possible, les tonneaux sont lavés à l'eau chaude à 90 degrés. On les désinfecte ensuite grâce à cette canne perforée où l'on y envoie de la vapeur pendant 6 minutes. Puis, pour parfaire le nettoyage, on va les mécher. Cela consiste à aseptiser en y introduisant une mèche de soufre allumée, permettant ainsi de tuer toutes les bactéries présentes encore dans les tonneaux. C'est un dernier soutirage entre les barriques et les cuves que nous découvrons avant la mise en bouteille. On fait un soutirage des barriques, donc il reste un peu de lit, on laisse déposer un petit peu. Et le deuxième soutirage et après la mise en bouteille. Ce n'est que quelques jours plus tard que la cave va se transformer pendant plusieurs semaines en une véritable chaîne de fabrication. Nous découvrons là l'embouteillage, assuré par des prestataires extérieurs, mais sous le contrôle permanent de Simon et de son équipe. C'est après les derniers tests réalisés avec l'onologue que la mise en bouteille du Collioure rouge, les culottes 2021, va avoir lieu. Ils vont enchaîner dans un rythme soutenu à raison de 2000 bouteilles par heure, à savoir une production régulière de 15 000 bouteilles par jour.
Même si la récolte 2022 fut bien en dessous des années précédentes, la cave produit environ 2800 hectolitres par an, soit environ 250 000 bouteilles de vendues. Un grand merci à toute l'équipe de la cave des Dominicains de m'avoir ouvert leurs portes sur plusieurs mois pour pouvoir réaliser ce reportage et vous faire partager leur histoire et leur production. Alors venez déguster et découvrir ces vins d'exception, ce qui permettra également à tous ces vignerons de maintenir le patrimoine remarquable que celui de Collioure.